que vous allez découvrir par la suite. Et je sais que Dieu va nous faire beaucoup de bien ce soir afin que nous puissions capter, saisir un peu justement l'esprit de la grâce. Pourquoi nous parlons de l'esprit de la grâce? Donc voilà les amis, j'espère que vous allez être bénis. Je sais que vous allez être bénis par la grâce de notre Seigneur. Et donc soyez attentifs à ce que le Seigneur va nous communiquer ce soir à travers le pasteur Pavel. Donc, pasteur Pavel, à toi la parole et tu peux, dans la liberté de l'esprit, nous partager la diapo et puis commencer notre formation de ce soir. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez déjà. Commencer. Bonsoir, pasteur, on t'entend très bien. Très bien. OK. Alors, j'ai aussi un son sonore. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce qu'il vous dérange ou ça va? On l'entend pas du tout. On n'entend Très pas. bien. Gloire à Dieu. Alors, bonsoir à tous. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Pavel et je suis du côté du Lyon. Donc, euh, je voulais déjà, pour commencer, rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'est donnée ce soir de pouvoir nous parler de la part du Seigneur et aussi dire merci à l'apôtre Gaël qui me renouvelle sa confiance. Euh, j'ai tendance à dire que c'est une grande responsabilité, mais j'ai été inspiré par mon frère qui a ouvert cette session, qui a parlé de bénédiction, de responsabilité bénie. Donc, je veux plutôt aller dans ce sens, c'est une responsabilité bénie. Et, mais je crois aussi, comme l'apôtre l'a dit, le Seigneur nous fera du bien. En tout cas, on compte sur lui ce soir, nous tous. Et nous croyons que le Seigneur nous bénira abondamment. La diapo se voit cette fois-ci parce que la première fois, elle ne se voyait pas. Alors, je ne sais pas si... Oui, elle se voit. D'accord, très bien. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, nous allons partager donc sur l'esprit de la grâce. L'apôtre Gaël a commencé la session euh, sur la grâce la dernière fois, la première session sur la grâce. Et la charge m'est donnée de parler de l'esprit de la grâce. Pour commencer, je voudrais dire ceci. Euh, Derrière chaque doctrine, je crois nous le savons, il y a un esprit. Derrière chaque doctrine, il y a un esprit. Derrière chaque parole, il y a un esprit. On parle de la lettre, mais aussi de la loi et l'esprit de la loi. L'apôtre Paul, le Seigneur Jésus dit d'ailleurs que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, derrière les paroles du Seigneur qui disait, il y avait un esprit. Et parlant des doctrines, des fausses doctrines qui allaient venir, l'apôtre Paul emploie l'expression doctrine des démons pour dire qu'il y a derrière certaines doctrines des esprits derrière ces doctrines. Non seulement qui en sont les auteurs, qui les inspirent, mais aussi qui communiquent une certaine influence. Donc, quand on parle de la grâce, ce n'est pas juste la doctrine de la grâce qu'il faut connaître, mais il y a aussi l'esprit de la grâce qu'il faut connaître et posséder. On verra aujourd'hui le pourquoi. Mais pour commencer, on va essayer de comprendre ce que c'est que l'esprit de la grâce. Donc, on va commencer par l'identité de l'esprit de la grâce. Qu'est-il? Pour commencer, l'esprit de Dieu est l'esprit de la grâce. Donc, quand on parle de l'esprit de la grâce, c'est d'abord l'auteur, en quelque sorte, de celui qui exprime la grâce par nous. Et la Bible enseigne que c'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de la grâce. Nous avons deux textes que nous pouvons commencer par lire. Donc, si vous pouvez m'aider, comme il est de coutume sur cette plateforme, commence par Zacharie chapitre 12, verset 10. Ensuite, Hébreux 10, verset 20. C'est juste, c'est exprès qu'on ne voit pas les textes ou bien qu'on reste sur Non, pourtant, l'esprit. moi, je les vois, alors c'est OK. Mais je vais relancer parce que Parce que là, on voit juste l'esprit de la grâce. Bon, moi, personnellement, je vois l'esprit de la grâce. Je ne sais pas les autres s'ils voient le reste, les autres diapos. je vais relancer Esprit de la grâce.
Alors, je vais relancer. Moi, je vois tout dans c'est pour ça que je. Alors, on va se Ah, refaire. d'accord, ouais. Oui. Parce que non, on voit juste l'esprit de la grâce, t'es figé dessus. D'accord, ok. Euh, alors, et là, L'esprit de la grâce. Ok, là, on voit les textes que tu as cités. C'est bon. très bien. Ok. Donc, on commence par Zacharie chapitre 12, verset 10. Donc, celui qui trouve peut nous aider à lire. Sinon, bon, mais je vais lire pour nous, pour que nous gagnions du temps pour le premier texte. Zacharie 12, 10 dit ceci. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, Hébreux 10, verset 20. Nos lecteurs d'habitude, là, aujourd'hui, Hébreux 10, je vais lire ah, Hébreux 10, ok. Merci. verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Très bien. Merci, mon frère. Alors, donc, vous voyez, l'expression l'esprit de la grâce n'est pas inventée. Elle est biblique. Elle est scripturaire. C'est la parole de Dieu qui parle de l'esprit de la grâce. Donc, il y a la grâce, il y a la doctrine de la grâce, mais il y a aussi l'esprit de la grâce, et nous voyons que la Bible en parle. Mais dans les deux textes que nous venons de lire, il est là fait référence à l'esprit de Dieu, qui est appelé esprit de grâce ou esprit de la grâce. C'est pourquoi nous disons que l'esprit de Dieu est l'esprit de la grâce. Ça, c'est la première, on va dire, identité de l'esprit de la grâce ou la première définition. La première conception qu'on peut avoir de l'esprit de la grâce, c'est l'esprit de Dieu qui est l'esprit de grâce. Ensuite, l'esprit de la grâce, c'est aussi l'esprit de Jésus-Christ. Donc, nous allons lire quelques textes où on va le voir. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si nous comprenons que l'esprit de la grâce est l'esprit de Dieu, nous savons que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Christ. Donc, automatiquement, l'esprit de la grâce, c'est l'esprit de Christ. Et il est l'esprit avec lequel Christ a opéré. Ésaïe 11, verset 1 à 3, où Christ opère d'ailleurs. Donc, on va lire les textes les uns après les autres. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 3, je vais lire la parole Amen. du Seigneur. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et en rejetant naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Amen. Amen. Donc, nous voyons que l'esprit de grâce, qui est l'esprit de Dieu, dont on a parlé ailleurs, est présenté ici comme l'esprit de l'Éternel, avec les caractéristiques qui sont citées, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Mais cet esprit de sagesse, de force, d'intelligence, de connaissance, de crainte de l'Éternel, c'est un esprit qui reposera sur ce que Ésaïe appelle ici un rameau, le rameau qui sortira du tronc d'Isaïe. Et je sais que nous savons qu'il est ici question du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le rejetant de David. Donc, l'esprit qui reposait sur Christ et par lequel il a opéré, il a fait le ministère, il a vécu et qu'il le fait encore dans la gloire, est l'esprit de la grâce. C'est l'Esprit Saint qui est l'esprit de la grâce. Donc, nous disons qu'il est l'esprit de Jésus-Christ. On peut lire le deuxième texte pour ceux qui l'ont trouvé.
Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus, Actes chapitre Amen. 7. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Très bien. Amen. Amen. Donc là, ce sont des textes qui nous montrent clairement que l'Esprit de l'Éternel, qui est l'Esprit de la grâce, est aussi appelé l'Esprit de Jésus. Donc, l'Esprit de la grâce est bien l'Esprit de Jésus. Lisons les autres textes. 1 Pierre chapitre 1 verset 11. Voulant sonder Amen. l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui attestait d'avance des souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Très Amen. bien. Amen. Donc là, l'identité de l'Esprit est encore attribuée à Christ. C'est l'Esprit de Christ. Et quand on lit le texte, avant d'ailleurs, on dit qu'il parlait de la grâce. Donc c'est un esprit qui, lorsqu'il était en eux, et les poussait à prophétiser, leur a poussé à parler de la grâce parce qu'il est l'Esprit de la grâce. L'Esprit de Christ est l'Esprit de la grâce. Galates 4, verset 6. La 4, verset 6, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Amen. Donc, l'esprit de son Fils, on voit que c'est là encore l'esprit de Jésus-Christ. Donc, l'esprit de la grâce et l'esprit de Jésus-Christ. C'est l'esprit d'une personne qui est attaché à une personne. Christ, Jésus, le Fils de Dieu. Et le dernier texte, Philippiens 1, 19. Donc, Philippiens 1, 19. En effet, le résultat, je le connais. Je serai sauvé par votre prière et avec l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ. très bien. Merci. Donc, là, c'est un autre texte qui vient confirmer tout ce qui a été dit. L'esprit de la grâce, c'est avant tout une personne de la divinité, c'est l'Esprit Saint. C'est l'esprit du Fils de Dieu, c'est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut retenir, c'est une personne. Maintenant, l'esprit de la grâce peut aussi être vu comme une influence. Je vous ai dit, quand une doctrine est donnée ou une parole est donnée, il y a deux choses. Il y a l'auteur et puis il y a l'esprit qu'il veut communiquer par la doctrine. Donc, l'esprit d'une parole peut être l'auteur, l'esprit qui est derrière cette parole, tout comme l'influence qu'il veut communiquer par cette parole. Donc, l'esprit de la grâce est aussi un état d'esprit produit par l'esprit de Dieu et identique à celui que Jésus-Christ a manifesté. Ça, c'est important. L'esprit de la grâce est aussi un état d'esprit produit par l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de la grâce. Donc, il va produire un état d'esprit qui va être identique à celui que Jésus-Christ a manifesté. Ça, c'est important de le reconnaître. Donc, il y a deux dimensions dans la définition de la notion d'esprit de grâce ou d'esprit de la grâce. Il y a la dimension de la personne, auteur de la grâce, auteur de l'expression de la grâce, et à la dimension de l'influence, justement, qui est causée par la grâce. Donc, quand la grâce nous est dispensée par l'Esprit, il y a une influence que cette grâce doit avoir en nous. Il y a un état d'esprit, sinon des états d'esprit qui vont être créés en nous par l'Esprit de Dieu. Et ce sont ces états d'esprit qui vont nous permettre de fonctionner comme Christ a fonctionné. Parce que n'oublions pas, le dessein éternel de Dieu, selon Romains 8, verset 29, c'est que nous soyons semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Quand on parle de ressemblance, on parle aussi de la manière de fonctionner. Donc, le but derrière l'esprit de la grâce qui nous est communiqué, cette influence, c'est que nous puissions fonctionner comme Jésus a fonctionné, que nous puissions posséder le même esprit que le Seigneur a possédé. Donc, l'esprit de la grâce est une personne, mais l'esprit de la grâce est aussi une influence. C'est aussi un état d'esprit ou un ensemble d'états d'esprit résultant de l'esprit de Dieu et qui est identique à celui que Jésus-Christ ou à ceux que Jésus-Christ a manifesté. Ça, c'est pour la définition. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons parler de l'importance de l'esprit de la grâce. Et plus précisément,
En quoi est-il important pour le ministre de Christ? Parce que nous rappelons que c'est une formation pour les ministres de Christ. Et nous sommes tous des ministres de Christ, on l'a déjà dit. Il n'est pas question juste des 5 ministères, mais tout celui qui est au service de Christ est ministre de Christ. Parce que Christ ministre ses serviteurs. Donc, en quoi est-il important pour le ministre de Christ? De connaître l'esprit de la grâce et de rechercher l'esprit de la grâce, de posséder l'esprit de la grâce. Ce sont ces différentes questions auxquelles nous aimerions répondre pour commencer avant d'aller un peu plus loin. Alors, ce qu'il faut savoir, nous allons lire Nombre 14, verset 24, c'est que ce que Dieu valide dans ses serviteurs, c'est aussi l'esprit qui anime leur service. Ça, c'est très important. Si nous pouvons lire Nombre 14, verset 24, et ensuite nous reviendrons là-dessus. Nombre 14, verset 24, la parole dit ceci, je le lis au Seigneur Jésus. Amen. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Amen. Nous entendons? Vous connaissez l'histoire d'Israël, vous connaissez l'histoire des 12 espions qui ont été envoyés pour espionner et pour exploiter le pays de Canaan. Quand ils reviennent, 10 donnent un autre rapport différent de celui que Caleb et Josué donnent. Et le peuple va suivre les paroles des 10 autres. Alors, ce texte montre que ce que Dieu a regardé, ce n'était pas simplement ce qu'ils ont fait, mais l'esprit dont ils ont été animés. S'il dit que Caleb a été animé d'un autre esprit, ça veut dire que les autres aussi avaient un autre esprit, mais que Dieu a validé l'esprit de Caleb. Ils sont tous montés, obéis à Moïse. Les 12 sont montés pour aller explorer le pays, mais quand ils sont revenus, ils ont fait donc l'œuvre, mais l'esprit n'était pas le même. L'esprit avec lequel ils ont rapporté le message n'était pas le même, alors qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu. Donc, et Dieu dit, la raison pour laquelle Caleb va entrer dans la terre promise, c'est parce il était animé d'un autre esprit. En d'autres termes, Dieu a regardé aussi l'esprit qui animait Caleb pour pouvoir déterminer s'il rentrait ou pas à Canaan. Et il a fait de même pour les autres, pour les disqualifier. Donc, ce que Dieu valide dans ses serviteurs, nous devons le savoir, c'est aussi l'esprit qui anime leur service. Ce n'est pas seulement le service, mais c'est l'esprit qui anime leur service. Avec quel esprit je sers le Seigneur? Quel est l'esprit qui m'anime quand je fais telle chose pour le Seigneur? Quel est l'esprit qui m'anime quand je dis telle chose? Ça, c'est important que nous le comprenions. Si nous comprenons cela, nous allons comprendre assez aisément pourquoi il est important de parler de l'esprit de grâce et mieux encore de le posséder, de tout faire pour faire le ministère, pour vivre en tant que chrétien et faire le ministère de Dieu animé par l'esprit de la grâce. Parce que Dieu regarde aussi l'esprit qui nous anime. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que l'on marche avec le Seigneur et que l'on fait des exploits avec le Seigneur que l'on est forcément animé du même esprit que le Seigneur. Luc 9, 54 à 56. Luc Je lis 9, la parole 54. de Amen. Jésus. Luc chapitre 9, le verset 54 au verset 56, la parole dit ceci. Amen. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient
dans un autre bourg. Très bien, merci mon frère. Nous entendons? Il est question ici de Jean et Jacques. Alors, Jean et Jacques, nous le savons, faisaient partie des 3 disciples les plus proches du Seigneur, avec Simon-Pierre. Il y avait le groupe des 72, il y avait le groupe des 12, et puis il y avait le groupe des 3. Par exemple, c'est avec ces 3-là qu'il est allé à la montagne, lorsqu'il y a la montagne de la transfiguration. Donc, c'était des gens assez proches du Seigneur. Et parlons de Jean, par exemple, c'était le disciple qui mettait sa tête sur le torse du Seigneur. Quand les autres voulaient savoir quelque chose, des fois, ils passaient par lui, pas demander au maître. Le disciple, donc, qui dit qu'il était le disciple aimé du Seigneur. Donc, c'était des disciples assez proches du Seigneur. Et ce sont des disciples qui avaient fait des miracles au nom du Seigneur. Seulement, à ce moment-là, ils ont révélé au Seigneur, du moins dans leur marche, parce qu'ils sont arrivés dans une, ils sont arrivés, ils étaient en train de se rendre à Jérusalem, et le Seigneur a envoyé des gens à Samarie pour qu'on lui prépare un logement, mais ils n'ont pas été reçus. Et dans cette colère-là, ils se sont dit, nous allons frapper. Donne l'autorisation qu'on fasse descendre le feu. D'autres versions disent comme Élie. Ils ont pensé à Élie. Ils ont dit, Élie, lorsqu'il était attaqué, il a fait descendre le feu. 50 personnes sont mortes. Ensuite, d'autres, jusqu'à ce que Dieu lui dise, non, arrête et descends. Donc, nous aussi, si tu nous donnes l'autorisation à Jésus, parce qu'ils ont refusé de te recevoir, toi, le Fils de Dieu, il faut que le feu tombe du ciel. Et le Seigneur se retourne. Le Seigneur les réprimande. Donc, on peut marcher avec Jésus, faire des miracles en son nom et être animé d'un autre esprit que celui qui anime le Seigneur avec qui nous marchons. Donc, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas quelque chose d'automatique d'avoir l'esprit de la grâce. Il nous arrive aujourd'hui de prendre autorité pour brûler tous les sorciers de nos familles, qu'ils meurent. Pourquoi? Parce que quelque part, nous avons un peu cet esprit de la loi, cet esprit d'Élie, cet esprit de David qui pouvait dire je les taille en pièces. Mais Jésus dit ceci, je suis venu non pour perdre, mais pour sauver. Voilà l'esprit de la grâce. Donc, je peux être avec le Seigneur, marcher avec le Seigneur, avoir une intimité avec le Seigneur, mais être animé à quelques moments d'un autre esprit, dans certains aspects d'un autre esprit, qui n'est pas l'esprit de la grâce. Donc, ce n'est pas tout de se dire enfant de Dieu, proche du Seigneur, pour être forcément à l'abri. Parce que même quand on est proche du Seigneur, il y a l'obéissance et plein d'autres choses. Donc, nous devons comprendre cela. On peut être en intimité avec le Seigneur, marcher avec le Seigneur en tout cas, et manifester un autre esprit que celui qui anime le Seigneur avec lequel nous marchons. Et voilà, servir sans l'esprit de grâce fait partie des choses que le Seigneur réprimande sévèrement. C'est ce que ce texte nous enseigne également. Là, la version que nous avons lue dit il est réprimandé, il y a d'autres versions qui disent fortement ou sévèrement. Donc, le Seigneur a été très rarement sévère avec les apôtres. De mémoire, il y avait un autre cas où il s'est fâché disant, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Très souvent, il était avec des pharisiens. Mais ici, il a été sévère quand il a s'agit de manifester un autre esprit que l'esprit de la grâce. Vous voyez? Donc, ce n'est pas quelque chose que le Seigneur prend à la légère. Quand ceux qui sont avec lui manifestent un autre esprit que l'esprit qui l'anime, il les réprimande sévèrement. Il aurait pu dire, si ce n'était pas si important, il aurait pu dire, oh, vous là, comme il avait dit, non, mais pourquoi vous discutez pour les places, qui sera à ma gauche, qui sera, est-ce que vous allez boire la coupe que je veux boire, tout ça. Il aurait pu être plus doux, aussi doux comme à ce moment-là. Mais ici, il est réprimande sévèrement. Pourquoi? Parce que pour Dieu, pour le Seigneur, ne pas être animé de l'esprit qu'il a dans le service est un problème grave, très, très, très grave. Donc, servir dans l'esprit de grâce fait partie des choses que le Seigneur réprimande sévèrement. Au même titre que ce qu'on peut voir dans les lettres, dans les différentes lettres dans l'Apocalypse, hein, les lettres aux églises,
Apocalypse 2 et 3, où on voit ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi. Servir sans l'esprit de la grâce fait partie des choses pour lesquelles le Seigneur peut dire ce que j'ai contre toi. Donc, ce n'est pas juste un enseignement. C'est quelque chose qu'il faut veiller à voir lorsqu'on est ministre de Christ. Ça tient énormément au cœur du Seigneur. Autre chose, on peut être fiancé à Jésus, là je fais référence à l'Église, et recevoir un autre esprit que celui de Jésus. 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. Voilà, 2 Corinthiens 11, 2 à 4. Nous connaissons, je pense, le texte, mais on va quand même La le parole, lire. la parole dit ceci dans 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. Amen. Ah, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mhm. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Mhm. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, Mhm. ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Mhm. Mais Là, merci. Là, il parle à l'Église, hein. C'est-à-dire ceux qui sont sauvés, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, l'évangile, ils ont cru en l'évangile, ils sont censés être sauvés. Et il les appelle même des fiancés à Christ. Mais il dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. En d'autres termes, la jalousie qui m'anime n'est pas ma jalousie. C'est la jalousie de Dieu qui se manifeste au travers de moi. En d'autres termes, il y a des choses qui rendent le Seigneur jaloux. Il y a des choses qui rendent le Seigneur jaloux. Et parmi ces choses, quand on voit la liste, au verset 4, le frère a lu le fait de recevoir un autre esprit. Mais comment je suis enfant de Dieu, j'ai l'esprit de Dieu en moi, mais on me parle de recevoir un autre esprit. C'est que c'est possible. On ne parle pas de possession de l'esprit. Encore là, c'est une question de l'esprit, du message, par exemple de la simplicité à l'égard de Christ. L'évangile est quelque chose de simple, mais des fois, on vient vous annoncer un évangile compliqué où on complique les choses. Christ vous apporte la simplicité. Vous voulez observer ou accepter ce qui est compliqué. Christ vous dit croyez, vous voulez repartir dans les œuvres, par exemple. L'apôtre en a fait allusion tout à l'heure. Et il dit à cause de cela, ça suscite la jalousie de Dieu. Et cette jalousie se répand dans mon cœur, à moi qui suis apôtre de Jésus-Christ. Et je vous écris pour le dire. Donc, on peut être fiancé à Jésus et recevoir un autre esprit que celui de Jésus. Tout cela nous appelle à la vigilance. Tout cela nous appelle à la vigilance. Et le conseil de Paul dans 1 Timothée 4,16, que nous ne lirons pas, on va juste pour gagner du temps, nous conseille quand il dit veille sur toi-même et sur ton enseignement. Nous connaissons la suite. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est veille sur toi-même. 1 Timothée 4,16. Il parle à Timothée, mais par Timothée, il parle à nous tous, serviteurs du Seigneur, ministres de Christ, de veiller sur nous-mêmes. Alors, le problème, lorsque nous parlons de veiller sur nous-mêmes, enfin, ce n'est pas un problème. C'est peut-être bon, une limite. Ce n'est pas un problème. Mais disons que quand nous parlons de veiller sur nous-mêmes, très souvent, on ne se limite qu'à veiller sur la conduite. Généralement, quand on parle de veiller sur nous-mêmes, veiller sur votre conduite, veiller sur votre sanctification, veiller sur... On se limite souvent là-dessus. Même veiller sur son enseignement, on ne met pas trop l'accent là-dessus. On reste surveillé sur soi-même et on regarde du côté de la conduite et c'est sûr qu'il faut veiller sur sa conduite.
Mais en fait, veiller sur soi-même, si nous comprenons ce que c'est que l'esprit de la grâce, c'est aussi veiller sur l'esprit par lequel nous servons. Quand je veille sur moi, je dois en tout temps m'évaluer et scruter mon cœur et regarder quel est l'esprit qui m'anime pour ce service-là. Quel est l'esprit qui est en train de me pousser à dire cette chose? Quel est l'esprit qui est en train de me pousser à faire cette chose? Quel est l'esprit qui m'anime à ce moment-là? Ça, c'est important. C'est aussi veiller sur soi. C'est pourquoi on peut avoir des gens qui veillent sur eux en ce qui concerne la conduite, pas de problème de sanctification, mais qui finissent, par exemple, dans les fausses doctrines. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être veillé sur, ou bien dans d'autres problèmes de caractère, parce qu'on a peut-être veillé sur le comportement, sur la sanctification, mais sur l'esprit avec lequel nous faisons les choses, nous n'avons pas veillé. Et nous devons, en tant que ministre de Christ, en tant qu'enfant de Dieu, aussi veiller sur l'esprit qui nous anime en tout temps, l'esprit par lequel nous vivons, l'esprit par lequel nous faisons, nous disons des choses et nous faisons des choses. Et cet esprit, c'est l'esprit de la grâce. Nous devons veiller à ce que nous puissions fonctionner avec l'esprit de la grâce. Parce que, comme nous l'avons dit au départ avec l'exemple de Caleb, le Seigneur regarde aussi à l'esprit avec lequel nous le servons. Il ne regarde pas que notre service, il regarde aussi l'esprit avec lequel nous rendons ce service. La notion de l'esprit est très, très importante. Et cet esprit, pour nous, c'est l'esprit de la grâce. Maintenant, on va parler des manifestations de l'esprit de la grâce. Parce que, OK, nous comprenons qu'il faut veiller. Nous comprenons qu'il faut posséder cet esprit, fonctionner par cet esprit, servir le Seigneur par cet esprit. Mais alors, comment le discerner? Comment je peux savoir que je suis animé de l'esprit de la grâce ou je ne le suis pas? Parce qu'il ne suffit pas de dire que je le suis. Vous savez, il y a un texte dans 1 Jean 4, je crois le verset 2, si je ne me trompe pas, ou 3, qui dit ne mettez pas à foi tout esprit, éprouvez les esprits. Et puis il dit, à ceci vous reconnaîtrez l'esprit du Seigneur. Donc, ça veut dire que l'esprit du Seigneur se reconnaît. L'esprit du Seigneur ne s'affirme pas seulement que je suis loin de l'esprit, que je fonctionne par l'esprit de la grâce. Non, non, ça se reconnaît. Il y a des signes qui montrent qu'il y a un esprit derrière, et cet esprit, c'est quel type d'esprit? La bouche peut dire une chose, mais d'autres indices, d'autres manifestations peuvent dire autre chose. Donc, c'est important. Quand nous comprenons l'importance de l'esprit de la grâce, nous comprenons que Dieu regarde aussi à cet esprit, le Seigneur regarde à cet esprit. Lorsque nous le servons, il est important pour nous de savoir comment on identifie la manifestation, la présence de cet esprit, l'influence de cet esprit dans nos vies, pour savoir en tout temps si nous sommes toujours dans cet esprit ou si nous en sommes sortis. Tu peux l'avoir aujourd'hui, tu peux le perdre demain. La raison pour laquelle la Bible nous enseigne de veiller, parce que tu peux être debout aujourd'hui, mais tu peux tomber demain. Tant que nous n'avons pas fini notre course, tant que la perfection n'est pas arrivée, tant que tu es sur la terre en train de courir et d'attendre, tu peux être debout aujourd'hui, mais tu peux tomber demain. Donc, je peux fonctionner par la grâce aujourd'hui, mais retomber dans la loi demain. L'apôtre Paul, parlant aux Galates, leur fait ce reproche, mais qui vous a ensorcelé? Galates 3, verset 1. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a, je cherche l'autre, qui vous a envoûté? Qui vous a séduit? Selon les versions. Vous à qui Christ a été peint comme crucifié. Vous avez commencé par l'esprit. Comment voulez-vous encore finir dans la chair? Et puis plus loin, il dit, cette influence, au chapitre 5, il me semble, il dit, cette influence ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Cette influence est autre. Donc, vous avez bien commencé dans la grâce. Il dit, vous qui vous a arrêté, vous qui couriez si bien. Vous avez commencé à courir et vous couriez bien. Vous étiez dans la grâce. Mais voilà, maintenant, vous êtes déchus de la grâce. Il ne parle pas de la perte de salut. Il dit, vous êtes déchus de la grâce. Pourquoi?
Parce que, et puis il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ils ont bien commencé, mais à un moment donné, ils se sont laissés influencer par d'autres influences, certainement un autre esprit, et puis ils ont été déchus, ils sont tombés. Donc, nous pouvons avoir l'esprit aujourd'hui, fonctionner par l'esprit de la grâce, je veux dire, aujourd'hui, mais se retrouver à fonctionner par un autre esprit demain, au gré des circonstances. Alors, la veille est une veille de tout temps, de tout moment. Comment je sais que je fonctionne par l'esprit de la grâce? Quelles sont ces manifestations? Et ce sont celles-là que nous allons voir aujourd'hui. Ce sera le cœur de notre partage. Je parlerai sur les 2, 3 premières manifestations assez vite, parce qu'il y en a une en particulier qui nous intéresse, sur laquelle nous allons essayer de passer un peu plus de temps. Alors, en ce qui concerne les manifestations de la grâce, la première que je vais citer là, c'est l'esprit de la grâce est un esprit de crainte de Dieu. L'esprit de la grâce est un esprit de crainte de Dieu. Lorsque l'esprit de la grâce se manifeste, lorsque l'esprit de la grâce opère dans un cœur, il produit la crainte de Dieu. Le premier texte, nous n'allons pas le lire puisque nous l'avons lu tout à l'heure. Ésaïe 11, verset 1 à 3, nous l'avons lu. Lorsqu'on parlait du rejeton qui sort du tronc d'Ésaïe, sur lequel l'esprit de l'Éternel reposait, l'esprit de sagesse, de connaissance, etc. Et l'esprit de crainte de l'Éternel. Mais lisons Jérémie chapitre 32, verset 40, qui nous montre que l'esprit de la grâce est un esprit de crainte de l'Éternel. Oui, mon frère. Je lis au nom du Seigneur Jésus, la parole dit ceci: je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je les ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Amen. Amen. Alors, il n'y a peut-être pas le mot grâce qui apparaît, mais quand vous comprenez ce que c'est que la grâce, c'est l'œuvre de Dieu en notre faveur. Nous voyons la grâce ici. Dieu dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur. Ça veut dire que la crainte de Dieu que tu peux éprouver ne vient pas de tes efforts, ne vient pas de toi, ne vient pas de ton amour, mais c'est Dieu qui œuvre en toi pour produire cette crainte, ce qu'on appelle la grâce. Si c'est par grâce, c'est que ce n'est pas par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Donc, quand c'est par grâce, c'est pas toi, c'est Dieu. Donc, quand l'esprit de la grâce te saisit, quand l'esprit de la grâce n'est pas éteint en toi, lorsqu'il est opérationnel en toi, il va produire la crainte de Dieu. Donc, en réalité, tu as besoin de plus de grâce si tu veux plus craindre l'Éternel. Si tu veux plus de crainte de Dieu en toi, tu as besoin de plus de grâce. Une action de Dieu accrue en toi qui met en toi la crainte de Dieu. Il dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Et ce texte-là nous donne même d'ailleurs une définition. Je ne voulais pas trop perdre du temps sur la grâce, sur la crainte de Dieu, parce qu'on en avait déjà parlé la dernière fois. Mais ce texte nous montre l'une des manifestations de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, on le rappelle quand même, ce n'est pas la peur de Dieu. Ce n'est pas la peur de Dieu. Ce n'est pas avoir peur du Seigneur. Non, non, non. Ça, c'est l'esprit de servitude qui produit la peur de Dieu. La crainte de Dieu a à voir avec d'abord un profond respect pour Dieu, une vénération de Dieu. Mais ce texte ici nous montre une belle manifestation de la crainte de Dieu. Il dit, et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Et comment elle va se manifester, cette crainte? Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. C'est la crainte de Dieu qui te garde tout près de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui te garde dans l'intimité avec Dieu. C'est la crainte de Dieu qui découle elle-même de la grâce de Dieu. L'œuvre que le Seigneur accomplit en nous pour produire sa crainte et nous garder tout près de lui. Ouais, c'est là où la grâce est belle. Tu n'as pas à faire des efforts qui viennent de toi pour rester intime avec Dieu. Non, non, non. Il dit,
C'est Dieu qui dit, moi, l'Éternel, je mettrai ma crainte dans leur cœur. Moi, je le ferai. Et quand je vais le faire, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont plus s'éloigner de moi. Donc, il faut s'abandonner à la grâce du Seigneur. Il ne faut plus prendre des fardeaux lourds. L'apôtre Paul a parlé de ces fardeaux que ni eux ni leur père n'ont pu porter. Et des fois, nous voulons porter des fardeaux que nous ne pouvons pas porter. Tu ne peux pas, par tes efforts personnels, par ta volonté aussi grande soit-elle, demeurer tout près de Dieu. L'apôtre Paul, dans Romains 7, nous a prouvé l'incapacité de la volonté. Il a dit, j'ai le vouloir, mais pas le pouvoir. J'ai la volonté d'eux, et je n'ai pas la capacité d'eux. Vouloir, c'est pas pouvoir. Les hommes disent vouloir, c'est pouvoir. Ce n'est pas vrai. En réalité, ce n'est pas vrai. La Bible dit le contraire. Vouloir, ce n'est pas pouvoir. C'est pourquoi c'est Dieu qui produit en nous et le vouloir et le faire. Parce que tu peux vouloir sans faire. Alors, pour être capable de faire, Dieu produit le vouloir, mais Dieu produit aussi le faire. Donc, abandonnons-nous à la grâce du Seigneur. Appuyons la grâce du Seigneur. Appuyons-nous sur sa grâce pour rester tout près de lui. Oui, si nous avons peur de nous éloigner, c'est la grâce qui nous gardera près. Parce que sa grâce produira en nous la crainte. Sa crainte. Et cette crainte nous gardera tout près de lui. Oui, la grâce de Dieu est comme un couteau suisse. C'est la solution à tout. Tu as besoin de ne pas, de rester tout près de lui. C'est la grâce qui te gardera en produisant la crainte. La grâce de Dieu. Quel don merveilleux. Mais cela, c'est lorsque l'esprit de la grâce agit en nous. Donc, l'esprit de la grâce est un esprit de crainte de Dieu. L'esprit de la grâce est aussi un état d'esprit qui produit la véritable adoration. Lorsque la grâce t'affecte, elle te pousse à la véritable adoration. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit ceci, que l'heure vient et elle est déjà venue. Ça veut dire qu'avant, elle n'était pas. Même si on a des types, et on va voir quelques types de la véritable adoration, mais en réalité, Jésus dit, l'heure vient. Donc, c'est un futur, mais elle est déjà venue. Elle est déjà venue comment? Parce que lui, le premier véritable adorateur, est venu. Mais à quel moment la véritable adoration donc a fait son apparition? Lorsque la grâce est venue. Parce que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Lorsque la grâce et la vérité est venue, la véritable adoration aussi a fait son apparition. Tant que la grâce n'était pas venue, la véritable adoration n'était pas. C'est pour ça que dans la loi, Dieu n'a pas aimé les sacrifices, les holocaustes et les offrandes. Parce que ce n'était pas la véritable adoration. Mais lorsque la grâce est venue, Christ est venu avec la grâce et la vérité, alors la véritable adoration est venue. C'est ce qui nous permet d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais dans l'Ancien Testament, on trouve déjà quelques types, sous forme de types, parce qu'ils avaient reçu la grâce dans une certaine forme, et on voit comment cette grâce leur a permis de manifester une véritable adoration en type. Donc, le premier exemple, c'est Abel, face à la grâce. Abel, dans Genèse 4, nous ne lirons pas le texte, nous connaissons l'histoire, nous allons passer assez rapidement sur celui-là. Abel a reçu une promesse. Comment le sait-on? Genèse 4, on n'en parle pas, mais Hébreux 11 le dit. Hébreux 11 dit que tous ceux-là, à la fois desquels Dieu a rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Tous ont reçu une promesse. C'était la promesse du Messie en réalité. Et maintenant, chacun avait un côté de cette promesse qu'il avait reçue. Donc, Abel a fait ce qu'il a fait parce qu'il avait reçu une promesse en laquelle il avait cru. C'est pourquoi Dieu a rendu témoignage à sa foi. Il a cru en cette promesse. Quelle était cette promesse? En ce qui concerne Abraham, il a cru qu'il pouvait être justifié par Dieu, non par ses efforts, mais par la foi dans le sacrifice qui allait venir. Donc, il avait cru en Jésus par avance. Pendant que son frère Caïn a préféré dire non, moi ce sera les efforts, mes propres efforts. Je vais travailler la terre, et puis je vais offrir à Dieu quelque chose qui va agréer. Dieu a dit non.
Parce que je pense que Dieu, la Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire que ce que Abel a eu comme promesse, la bonne nouvelle qu'Abel avait entendue, Caïn avait entendue, probablement de leurs parents. Pourquoi probablement de leurs parents? Parce que nous nous souvenons, quand Adam et Ève tombent, ils se font des ceintures à base de feuilles. Et puis Dieu dit non, il leur fait des vêtements à base de peau d'animaux. En d'autres termes, le sang a dû couler pour qu'ils soient recouverts et que leur nudité soit cachée. Probablement, Adam et Ève avaient expliqué cela à leurs enfants. Que Dieu n'accepte pas ce que nous prenons comme œuvre, parce que la ceinture en feuille était l'œuvre d'Adam et Ève, mais le vêtement de peau, c'était l'œuvre de Dieu. Donc, ils ont dû leur raconter ces choses. Abel a mis la foi et il a cru. Caïn, lui, il a dit non, moi je vais faire comme vous, la première œuvre. Ce sont les feuilles qui vont parler. Deux réactions face à la grâce. Et lorsque la grâce a touché Abel, Abel a adoré en offrant le sacrifice, les prémices de son couple. Et on sait que Dieu a créé. Il a créé qui? Abel et son offrande. Caïn, donc Abel, c'était le type, l'adoration d'Abel, c'était un type de la véritable adoration qui est faite par la foi et qui s'appuie sur la grâce de Dieu. Alors que l'adoration de Caïn était un type de la fausse adoration qui se base sur les œuvres, qui se base sur les sacrifices. Quand la grâce, l'esprit de la grâce opère dans un cœur et nous pousse à adorer selon la grâce. Deuxième exemple, Noé face à la grâce. Cette fois, on va lire le texte, Genèse 8, verset 15 avant. Genèse 8, 15 avant. Lis la parole au nom du Amen. Seigneur. Genèse chapitre 8, à partir du verset 15 au verset 20, la parole dit ceci. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux dans le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre et qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortit de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Amen. Donc, nous voyons là une réaction, la réaction à Noé qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu dans sa génération, au point qu'il a été sauvé. Il a reçu de Dieu des instructions pour qu'il soit sauvé du déluge qui allait venir. Et lorsqu'il a été sauvé par grâce et qu'il est sorti du déluge, qu'est-ce que Noé va faire? Il va répondre à cette grâce en bâtissant un autel et en offrant un autel à l'Éternel et en y offrant des animaux purs. Donc là, c'est encore une image de l'adoration en vérité. Il a reçu la grâce et cette grâce nous pousse à adorer Dieu. Lorsque la grâce t'a fait, tu ne peux pas ne pas adorer. On ne te poussera pas à sacrifier à Dieu. Non, l'esprit de la grâce te dira qu'est-ce qu'il faut sacrifier, quand il faut le sacrifier, dans quelle quantité il faut le sacrifier et quelle doit être la qualité de ce que tu sacrifies.
C'est pas la loi. Ils n'avaient pas la loi à l'époque. Ils n'avaient pas de textes pour leur dire, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut apporter, je ne sais pas, le bouc, le bélier, des tourtereaux, tout ça comme dans Lévitique. Non, pas de loi, rien du tout, pas de texte de loi. Mais l'esprit de la grâce était capable de leur communiquer le sacrifice que Dieu pouvait agréer. Lorsqu'il l'a fait, la Bible dit que Dieu sentit une odeur agréable. Vous savez, la grâce est capable de te faire connaître les choses qui ne sont pas forcément écrites, qui sont des choses que Dieu veut de toi. Tout n'est pas toujours écrit. Il y a des choses qui ne sont pas... je nous prends un exemple, il y en a plein, mais je vais prendre un exemple. Lorsque Jésus vient, la loi était déjà là. Et puis Jésus va, dans Luc 5, opérer un miracle que nous connaissons sous le nom de l'expression la pêche miraculeuse. Mais il opère ce miracle-là pour Simon-Pierre, que dit Simon-Pierre? Simon-Pierre dit, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Question, qui a dit à Simon qu'il était un homme pécheur? Jésus savait que c'était un pécheur. Jésus est venu à lui. Il ne lui a même pas parlé de sa vie. Au contraire, Jésus lui a manifesté sa grâce. Mais en voyant la grâce du Seigneur, lui-même a compris certaines choses que la loi, en tant que bon juif, qu'il entendait depuis son enfance, n'avait pas pu réveiller en lui. Ouais, la grâce est puissante. La grâce est puissante. Donc, elle peut révéler en toi des choses que tu ne sais pas, mais elle peut aussi te révéler les choses que Dieu veut. Ce que Dieu n'aime pas, mais ce que Dieu aime aussi, ce qu'il veut recevoir de toi, sans que tu ne le lises de quelque part. Sans que le pasteur, sans qu'un frère te le dise, ou même si Dieu peut passer par des hommes aussi, je n'en conviens pas, et par les textes bibliques, bien sûr. Ouais. Mais c'est l'expression de la grâce. Elle te pousse à adorer. Noé a adoré, a offert à Dieu un sacrifice agréable, d'agréable odeur que Dieu a reçu. Et son sacrifice était un sacrifice d'adoration. Et un autre exemple, c'est l'exemple d'Abraham. On ne va pas le lire, j'aimerais passer un peu vite là-dessus. On voit la même chose. Abraham, euh, après que Dieu lui soit apparu, par pure grâce, sans prière, il n'a pas prié, il n'a pas demandé à Dieu de lui apparaître. Non, non, non. Dieu, dans sa grâce, s'est manifesté à Abraham. Et Abraham, après avoir reçu cette grâce, a bâti un autel. Lorsqu'il a bâti un autel, il a invoqué le nom du Seigneur. À ce moment-là, Abraham n'offrait pas de sacrifice, mais bon, ça c'est pour un autre jour. C'est après qu'Abraham a appris à offrir des sacrifices après. Mais là, il n'offrait pas de sacrifices, il bâtissait des autels et il invoquait le nom du Seigneur. Donc, on voit des hommes qui ont adoré Dieu, parce qu'il n'y a pas d'adoration sans autel. Il n'y a pas d'adoration sans autel. L'adoration se fait sur un autel. Et Abraham a adoré parce qu'il avait reçu la grâce. Il n'a pas adoré pour avoir la grâce. Non. Il a adoré parce qu'il avait reçu la grâce. C'est la différence entre l'apôtre, on a un peu parlé au départ aussi, la différence entre les œuvres dans la grâce et les œuvres dans la loi. Les œuvres de la loi, je fais pour. Fais ceci afin que tu vives. Je fais pour vivre. Je fais pour être agréé par Dieu. Je fais pour être accepté. La grâce, c'est l'inverse. Je fais parce que Dieu m'a déjà sauvé, Noé. Je fais parce que Dieu m'est apparu. Et non pas pour qu'il m'apparaisse, mais parce que Dieu m'est apparu. Les œuvres sont impulsées, sont inspirées par l'esprit de la grâce qui les a fait. Donc la grâce, l'esprit de la grâce est un esprit qui produit la véritable adoration. Ce dont nous avons besoin pour véritablement adorer Dieu, c'est l'esprit de la grâce. Nous avons besoin de l'esprit de la grâce qui nous affecte. Et voilà pourquoi il faut veiller par quel esprit j'opère, par quel esprit je travaille, parce que c'est très important. Maintenant,
J'aimerais ouvrir une parenthèse, je ne sais pas si l'apôtre est là, pour dire quelque chose. Oui, je suis là, vas-y. OK. Euh, Papa, si je dis, si c'est à côté, tu pourras corriger. OK. Je vais me permettre de le dire pourquoi. Parce que déjà la dernière fois, quand je suis intervenu, en discutant avec l'apôtre, il m'avait donné un texte, je crois que c'était celui de Matthieu 6,33. Il me donnait un peu la direction qu'il voulait prendre. Et quand je me suis mis à travailler, le Seigneur a commencé à me parler de ce que je vais dire tout à l'heure. Mais la dernière fois, j'en ai pas parlé, j'ai pas eu le courage. Parce que bon, les doctrines et tout. Et cette fois encore, il m'en a encore parlé, cette fois avec les textes que j'ai, les nouveaux textes, pas de l'autre façon. Donc, je vais le dire. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler de l'esprit de la grâce. Et ce que je vais dire, c'est quoi? Nous entendons parler beaucoup aujourd'hui de la doctrine de bâtir les hôtels. Bâtir les hôtels. Bâtir les hôtels. D'où nous vient cet enseignement? Il faut savoir ceci. J'ai beaucoup de points que le Seigneur m'a donné, mais je ne vais pas les exploiter parce que je cours derrière le temps. Mais je vais dire peut-être donner deux, trois arguments pour nous aider. Vous savez, si le Seigneur a permis à Jésus de bâtir un autre hôtel, l'hôtel de la croix, ça veut dire qu'il a invalidé tous les autres hôtels. C'est comme avec les sacrifices. Il les avait permis pendant un temps, mais il ne prenait aucun plaisir en cela, en attendant que le véritable sacrifice arrive. Et si le véritable sacrifice arrive, ou le véritable sacrifice, rappelons-nous ceci. Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Si les sacrifices sont nouveaux, les autels ne peuvent pas être anciens. Et ce qu'on appelle les autels anciens, là, c'est les autels faits de main d'homme. En fait, l'esprit de la grâce, c'est quoi? C'est un esprit, celui qui possède l'esprit de la grâce a une conscience que l'autel que Christ a bâti pour lui est suffisant. Chaque fois que nous voulons bâtir d'autres autels, nous disons, nous envoyons un message à l'esprit. Ce que Christ a fait, que Dieu est venu nous annoncer là, ce n'est pas suffisant. Nous aussi, on doit rajouter un peu. Et là, tu sors de l'esprit de la grâce. Est-ce que ça marche? Oui, ça peut marcher. Mais il faut savoir qu'avec Dieu, la validation de Dieu ne se trouve pas dans les résultats. Ça, c'est faux. Sinon, Moïse, lorsqu'il a frappé le rocher, l'eau n'allait pas sortir. Sinon, ces hommes-là, dans Matthieu 7, dont Jésus dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, qui diront, mais n'avons-nous pas prêché en ton nom, chassé les démons en ton nom, fait des miracles en ton nom? Mais ça marchait. Mais ils étaient rejetés. Oui, ça peut marcher, mais ça ne veut pas dire que Dieu est OK. Parce que tout ce que, en fait, Christ est venu faire ce qu'on ne pouvait pas faire. Les Noé, les Abraham, on a vu qu'ils ont bâti des hôtels. Mais ce n'est pas une invitation pour nous de faire le même. Pourquoi? Eux l'ont fait parce que, rappelons-nous, déjà, il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait pas d'hôtel. Et c'était des types. Et Christ, autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par Christ. Qu'est-ce que Christ nous a dit concernant les hôtels? Non, on ne doit rien faire qui vienne amoindrir l'œuvre parfaite de Christ. L'esprit de la grâce nous permet de comprendre que oui, il fallait bâtir des hôtels, mais le véritable hôtel, c'est Christ qui est venu le bâtir pour nous. Parce qu'on n'était pas capable de bâtir à Dieu quelque chose qu'il puisse accepter. Et les hôtels et les sacrifices. Et tous les sacrifices que nous faisons aujourd'hui, d'ailleurs, on dit, nous les faisons par Jésus-Christ, pas en dehors. Et vous savez, pendant que le Seigneur me parlait de ça, il a fait monter en moi un texte que je connaissais, mais je n'avais jamais lié ça.
Parce que souvent, on entend parler de bâtir l'autel de la prière. La question, c'est, OK, ça, donc sur cet autel-là, les sacrifices de nos prières-là sont offerts où? Elles sont offertes dans Apocalypse 8, verset 3. Non pas sur des autels que nous pouvons bâtir, mais sur un autel céleste, où le souverain sacrificateur Christ prend le parfum et les prières des saints et il les offre sur l'autel. Vous voyez? Ce n'est pas un autel que nous avons bâti. C'est un autel. Donc, en fait, nous devons nous reposer pleinement sur l'autel de Christ et sur son intercession de souverain sacrificateur, sa fonction de souverain sacrificateur. Ça doit nous suffire amplement et pleinement. N'essayons pas de faire des choses par nous-mêmes. Nous aussi, on doit battre. Non. Avons-nous vu un jour, des fois, j'aime partager un peu quelques expériences, le peu d'expériences que j'ai eues avec le Seigneur, ça, pour édifier. Un jour, je fais un songe. Dans ce songe-là, on entendait parler des gens qui faisaient des miracles qui ressemblaient étrangement aux miracles que les apôtres ont fait dans la vie. Donc, moi, j'en ai entendu. Et quand j'en ai entendu parler, je me suis levé de là où j'étais et je me suis mis en direction de l'endroit où se trouvaient ces gens. Je voulais aller voir. Et entre où j'étais et le côté où ils étaient, il y avait comme un terrain de foot. Et donc, je suis rentré dans le terrain de foot, j'ai commencé à traverser le terrain. Et pendant que je traversais le terrain, il y a une main qui est sortie du ciel. Il y avait la main qui m'a pris et qui m'a ramené du côté où j'étais. Pour me dire, tu ne pars pas là-bas. Et puis, il me dit cette phrase. Alors, je ne vais pas la dire exactement parce que je ne sais plus. Elle est notée quelque part, je ne sais pas où. Mais l'idée, c'était ceci. Que tous les miracles qui sont faits et qui ressemblent étrangement à ce que les apôtres ont fait, mais qui n'enseignent pas ou ne prêchent pas ce que les apôtres ont prêché, n'est pas de moi. Bon, je me suis réveillé. J'ai dit là, Dieu m'a parlé. Et je me suis dit, cette phrase-là, oui, ça semble logique. Mais Seigneur, il faut que tu me montres dans les Écritures. Il ne m'a pas répondu le jour même, il ne m'a pas répondu la semaine. Je pense que ça a dû prendre plus d'une semaine ou 2, 3 semaines, je ne sais plus. Et puis un jour, Marc 16, 20, ils s'en allèrent prêcher la parole. Et le Seigneur était avec eux, confirmant la parole par les miracles. Nous disons, tu vois, quand je fais des miracles, moi, c'est pour confirmer ma parole. Satan aussi fait des miracles. Quand on nous parle du mystère de, comment on appelle ça? Le mystère de l'iniquité qui agit déjà dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. On nous montre là-bas aussi qu'il y a des hommes qui feront des miracles par la puissance de Satan. Mais pourquoi? Pour confirmer aussi le message de Satan qui est le mensonge. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que quelque chose marche que ça le sceau de Dieu. L'apôtre nous a dit ici, tu peux recevoir, quand on parlait des dons, tu peux recevoir des dons de Dieu, mais mal les utiliser toi-même. Comme Lucifer, il a reçu de Dieu, il a mal utilisé. Et ça va marcher, mais ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord. Donc, l'esprit de grâce nous pousse à reconnaître. Quand on a lu ces textes, on a vu, ils ont bâti les hôtels. C'est pourquoi vous nous dites, ah, nous aussi, on doit bâtir les hôtels. Ce n'est pas ce que Dieu dit. D'ailleurs, Dieu n'a jamais agréé les hôtels. Il a agréé les sacrifices. Non. Nous devons nous appuyer pleinement sur l'autel de la croix.
où Christ a dit, tout est accompli. À moins que tu veuilles encore accomplir autre chose. Il a tout accompli. Nous recevons cela, nous croyons cela, nous marchons suivant cette lumière et puis nous dépendons de l'Esprit pour la suite. Et là, nous serons des véritables adorateurs. Nous n'offrons pas à Dieu des choses qu'il ne nous a pas demandées. Parce que la véritable adoration, en réalité, c'est celle qui offre à Dieu ce que Dieu nous demande de lui offrir. Mais même quand tu pousses loin, tu te rends compte que même ce que Dieu te demande d'offrir ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Isaac n'est pas venu d'Abraham. Mais même quand tu vas offrir Isaac, ce n'est pas Isaac qui est offert. C'est un bélier que Dieu pourvoit. Quand l'esprit de la grâce est là, il exalte Christ au-dessus de tout. Il ne fait pas d'ombre à Christ. Il n'y a pas de comparaison. Il te fait comprendre que tu es complètement satisfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il attend de toi? La foi. Le juste vivra par la foi. C'est tout. Marcher par la foi. En ce que Christ a accompli. Marcher par la foi. Donc, c'était important de le dire à l'apôtre d'apprécier pour la suite s'il faudra corriger ou pas. Bon, celui-ci, on va passer rapidement, il ne faut pas le lire. Le lépreux face à la grâce aussi. Vous voyez, c'est l'histoire des 10 lépreux qui ont été guéris. Et puis, il y en a un seul qui est venu glorifier le Seigneur. Ouais, ça, c'est parce qu'il avait été affecté par l'esprit de la grâce. La grâce l'a poussé à glorifier le Seigneur. Donc, la grâce, l'esprit de la grâce est un esprit de crainte de Dieu. L'esprit de la grâce est un esprit qui produit la véritable adoration. Et l'esprit de la grâce, c'est ce qui nous intéresse vraiment aussi, très important, produit un état d'esprit particulier. La grâce de Dieu produit un état d'esprit particulier. C'est peut-être le trait caractéristique principal de la grâce. Peut-être, je dis. La reconnaissance. Tu ne peux pas avoir reçu la grâce, avoir été impacté, influencé, affecté par la grâce. Et il n'y a pas de reconnaissance qui sort de toi. C'est impossible. Moi, quand je prie, des fois, je dis à Dieu, la Bible dit que, en parlant des Israélites en Égypte, que tu as entendu les cris que leur arrachait la servitude. Et moi, je dis non. Moi, je veux qu'il sorte de moi des cris et de louanges que m'arrache ta grâce. C'est-à-dire que la grâce, ta grâce là qui a tellement abondé là, fait jaillir de moi des cris de joie, pas des cris de joie. Parce que la reconnaissance, c'est un trait important de la grâce, un produit majeur de l'esprit de la grâce. Quand la grâce t'a fait, tu ne peux pas ne pas être reconnaissant. Donc, tu peux savoir quand la grâce agit, quand la grâce n'agit pas. Et donc, l'esprit de reconnaissance est l'esprit de la grâce. Alors, quand on parle de reconnaissance, il faut savoir qu'il y a au moins deux aspects. Moi, je vais parler de deux aspects de la grâce. Le premier aspect de la grâce, de la reconnaissance plutôt, c'est la gratitude. Ça, c'est le premier aspect de la reconnaissance. C'est la gratitude. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens, ces deux premiers passages-là, ces deux passages, s'il vous plaît, 2 Corinthiens 1, 10 à 11 et 2 Corinthiens 4, 15. Je lis la parole du nom du Seigneur Jésus. La parole dit ceci, 2 Corinthiens 1, versets 10 à 11. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Nous entendons? Amen. La grâce obtenue par nous ou pour nous par plusieurs produit quoi? Des actions de grâce. Là où la grâce a été obtenue, là où la grâce a été faite, les actions de grâce sortent naturellement.
Deuxième texte, 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 15, la parole dit ceci. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. Amen. La grâce en se multipliant. Lorsque la grâce est là, elle produit des actions de grâce. Lorsque la grâce se multiplie, elle fait abonder des actions de grâce. Donc, la grâce produira toujours en nous des actions de grâce. Lorsque nous n'arrivons plus à dire merci à Dieu, c'est un signal que l'esprit de la grâce est éteint. Les actions de grâce, c'est pour ça que les apôtres, quand vous lisez les épîtres des apôtres, vous verrez que les actions de grâce sont omniprésentes. Et ce n'était pas toujours lorsque Dieu intervenait dans les situations de la vie de tous les jours. Par exemple, plusieurs textes disent rendez continuellement grâce à Dieu. Continuellement, ça veut dire quoi? Même quand tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait. Le fait que tu respires, quelque part, c'est une forme de grâce. Mais même si tu es au ciel, mais tu n'es pas en enfer, c'est une forme de grâce. La grâce de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ par le salut, par la justification, par la nouvelle naissance, par l'adoption, par la vivification, par la résurrection avec Christ, par tous les dons que nous avons reçus. C'est suffisant pour dire merci à Dieu continuellement d'éternité en éternité. Et puis à cela, on peut rajouter les interventions ça et là de Dieu dans la vie de chaque jour. On a des raisons de dire merci à Dieu. Et l'esprit de grâce, lorsqu'il est là, les produit. Et la gratitude, c'est quelque chose d'important parce que le sacrifice de reconnaissance glorifie Dieu. Psaume 50, 23. Des fois, nous cherchons à glorifier Dieu. Comment, Seigneur, je vais te glorifier? L'un des moyens depuis ça, sont des actions de grâce. Psaume 50, 23, si nous pouvons le lire rapidement. Dit la parole au nom du Amen. Seigneur Jésus. Psaume chapitre 50, verset 23, la parole dit ceci. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Amen. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Donc Dieu se sent glorifié quand nous rendons des actions de grâce. Surtout dans des temps difficiles, ça devient un sacrifice, ça te coûte, ça fait mal, mais tu offres. Oui. Merci Seigneur, même cette épreuve par laquelle je pars, oh Seigneur, c'est une bénédiction. Je ne vois peut-être pas, mais c'est une bénédiction. Noé ne voit peut-être pas que l'épreuve du déluge, là, le confinement, lui aussi il a vécu le confinement. Ah, c'est la souffrance, mes mouvements sont limités, je suis là avec les animaux, ils peuvent me bouffer d'un moment à un autre, les lions et tout ça là. Mais quand il est sorti de là, la Bible dit qu'il est entré dans l'arche avec une paire, un couple d'animaux, juste un couple de chaque espèce. Mais lorsqu'il sort de là, écoutez, on dit, il a offert à Dieu des sacrifices d'animaux purs. Ces animaux-là n'existent plus sur la terre. S'il n'y en avait que deux, et s'il a offert, est-ce que ça existe encore? Ça veut dire que même dans cette épreuve-là, il y a eu une multiplication. Les épreuves même, c'est un moyen par lequel Dieu nous multiplie, nous fructifie, nous bonifie, nous taille, nous affine. Beaucoup de choses il fait. Et quand c'est difficile quand tu es dedans, c'est vrai. Moi, quand le Seigneur m'appelait au ministère, il m'appelait au ministère par la voie de la souffrance. 3 ans de galère. J'ai souffert et j'ai pleuré. Mais j'ai béni Dieu quand j'en suis sorti. Parce que quand j'ai vu ce qui a été produit en moi, j'ai béni le Seigneur. Donc, même dans les épreuves, on peut trouver des moyens pour dire Seigneur, merci.
Merci. C'est une grâce même de souffrir. Merci. Et quand Dieu entend ça, il se sent glorifié. Alléluia. Donc ça, c'est le premier aspect de la gratitude, des actions de la reconnaissance, c'est la gratitude. De dire merci à Dieu, rendre des actions de grâce. Mais un autre aspect qui est important, on va finir par là, c'est de reconnaître un bienfait reçu. La reconnaissance, c'est aussi reconnaître un bienfait reçu. C'est-à-dire que ce que j'ai là, c'est pas moi. Ça me vient de quelqu'un d'autre. Et ça, nous ne sommes pas toujours conscients. Tu sais, euh, en discutant avec l'apôtre, il m'a dit une phrase très importante, j'ai trouvé que c'était vrai. Euh, je ne sais pas s'il a dit voler la gloire de Dieu. Oui, on peut voler la gloire de Dieu sans forcément se l'attribuer. Il y a des gens qui volent la gloire de Dieu, et c'est eux. D'autres ne disent pas c'est eux, mais ils la volent comment? On ne va pas dire Seigneur que c'est nous, mais on ne va pas aussi dire que c'est toi. Ils ne se l'attribuent pas, mais ils ne l'attribuent pas non plus à Dieu. Or, Jésus nous a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, la reconnaissance, c'est aussi l'esprit de la grâce attribue à Dieu ce qui lui revient de droit. Quand quelqu'un est rempli de l'esprit de grâce, il va attribuer à Dieu ce qui lui revient. Luc 20, 25, c'est là où il dit, rendez à César ce qui est à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, Jésus reconnaît même que non, il sait rendre le mérite de César. Il sait rendre le mérite de César. Il sait dire que ça, c'est César. Et il sait aussi rendre ce qui est à Dieu. C'est ça l'esprit de reconnaissance. Dans Jean 14, 10, il dit, nous allons pas lire, je vais passer celui-là. Il dit que les paroles que je dis, ce n'est pas moi, c'est le Père en moi. Et même les œuvres que je fais, ce n'est pas moi. Les gens le voyaient parler, ils disent, oh, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Lui dit, non, 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 ce n'est pas moi, c'est le Père qui est en moi. Les œuvres, waouh! Non, 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 ce n'est pas moi, c'est le Père qui fait les œuvres. Voilà l'esprit de reconnaissance. Il savait rendre à Dieu. Même si vous voyez que dans le physique, c'est par moi que ces choses se manifestent, la réalité, c'est que je n'en suis pas l'auteur. Jésus, le Seigneur, nous montre l'exemple. Si nous sommes ses ministres, nous devons manifester aussi cet état d'esprit qui c'est dire à Dieu ce qui est à Dieu. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Et pour ne pas avoir l'impression que ce n'est que Jésus qui peut la manifester parce que lui, il était sans péché, on va terminer par l'esprit de la grâce. Bon, déjà, avant de parler de ça, l'esprit de la grâce communique la conscience suivante. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut de Dieu. Jacques 1, 17. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent de Dieu, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jean 3, 27, c'est là où on dit que personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, l'esprit de grâce te rend conscient que quoi que j'ai, ça ne vient pas de moi. Je l'ai reçu de Dieu. Tout ce qu'il y a d'excellent en moi, que les gens admirent, tout ce qu'il y a de parfait en moi, que les gens acclament, me vient d'en haut. Ce n'est pas de moi. Je n'ai pas à dire parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, la grâce de Dieu. Et regardons rapidement, on terminera par là, l'esprit de la grâce dans l'Église primitive. On va lire ce verset un à un. Je vais les commenter rapidement et puis on va terminer. Donc, Les lecteurs, d'autres prépareront les textes, comme ça on va aller vite. voilà. Au moment où Eddie va lire, d'autres vont préparer les textes parce que c'est important qu'on lise la parole. Voilà.
Vas-y, 1 Corinthiens 15, 10, je sens que tu es déjà prêt là, 15, Eddie. Vas-y, lis. la parole dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Hmm. Amen. L'apôtre Paul dit, ce que je suis là, c'est la grâce de Dieu. Comment quelqu'un qui s'est forcé à détruire la foi, respirant la menace et le meurtre, a pu devenir un fervent défenseur de cette foi, peut-être même le plus fervent au point de donner sa vie? C'est la grâce. Il dit, ce que je suis devenu, je le dois à la grâce. Et il dit, même le travail colossal que j'ai abattu un travail plus que tous les 12 apôtres réunis là, eux qui ont marché avec Jésus dans la chair. Mais toutefois, non pas moi, la grâce du Seigneur. Il y a des œuvres que nous faisons qui peuvent être plus que les autres. Ce n'est pas parce que tu as prié plus, c'est ta grâce. Vous me direz que Renard Banquet est celui qui a le plus prié dans le monde là, pour être l'évangéliste qui a le plus à gagner environ 75 millions d'âmes. Vous êtes sûr? Il n'y a pas d'autres comme lui qui ont prié même plus que lui, vraiment dans toute l'histoire. Même les Paul là. Non, au-delà de la consécration personnelle, il y a une grâce qui te qualifie à des œuvres. C'est ta part. Ça ne veut pas dire que toi, tu as fait plus. Et tu n'auras pas la plus grande récompense parce que tu as eu le plus grand nombre de résultats. Ce n'est pas en fonction de ça. Parce que je peux avoir 20 ou bien gagner 15 000, ou bien 75 000 comme lui, mais Dieu attendait qu'il en gagne 1 milliard. Toi, tu devais en gagner 100 et tu en as gagné 99 en termes de pourcentage qui a gagné plus. C'est la grâce. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Moi, je suis allé là partout où ils sont pas allés. Mon travail, mais j'ai écrit des livres plus que tous. Mais il dit, mais c'est la grâce de Dieu. Elle n'a pas été vaine. C'est la grâce qu'il a fait. Il savait rendre gloire à qui le droit. Il n'a pas dit mes prières, il n'a pas dit ma consécration, il n'a pas dit mes œuvres, il n'a pas dit mes souffrances. Pourtant, on connaît les souffrances de Christ, de Paul, 2 Corinthiens 1. Quand il énumère ses souffrances, il dit, wow, nous on est loin. Mais il n'a pas dit c'est à cause de ces souffrances-là. Il a dit la grâce. Ce qu'on peut lire le deuxième texte. Ce que je suis, ce que j'ai fait, c'est la grâce de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Romains 15, 15 à Amen. 18. Cependant, à certains, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour éveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes. Amen. Très bien. On peut aller par la puissance, les miracles, les prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu, etc. Et j'ai répandu l'évangile, abondamment répandu l'évangile de Christ depuis Jérusalem et les pays voisins, etc. Mais il dit quoi? Un, c'est la grâce qui a fait de moi ministre. Il est dit, je crois, au verset 1. Et puis il dit tout ça, tout ce que j'ai fait, il dit, c'est Christ qui l'a fait par moi. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas fait par moi. C'est Christ par moi. Il ne dit pas c'est moi l'apôtre Paul. Nous, on aime aujourd'hui dire que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Voilà celui qui a fait plus que nous, peut-être nous tous là. Regardez son langage. Il dit ce n'est pas moi, c'est Christ. Il est cohérent avec ça. Nous, des fois, nous disons ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais après, je dis c'est moi qui ai fait. Non. Il y a dissonance cognitive. Ou je suis conscient ou je ne suis pas conscient. C'est Christ qui a fait ou c'est toi?
Il dit, c'est pas moi, c'est Christ qui a fait. Il savait rendre la gloire au Seigneur, comme le Seigneur savait rendre la gloire à son Père. Texte suivant, 2 Corinthiens 3, 5. 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3 au verset 5, Mhm. la Bible dit, ce n'est pas, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Nos capacités viennent de Dieu. Même qu'à la capacité de concevoir, j'ai la suite dans les idées, j'ai de la créativité, ce n'est pas toi, papa, maman. La capacité me vient de Dieu. J'exerce la capacité, ça c'est ma part, mais elle me vient de Dieu. Une fois que j'ai fini, je dois dire merci Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il parle dans Deutéronome 8, il parle à Israël, il leur dit, quand vous habiterez les belles maisons, vous verrez multiplier votre gros menu bétail, en gros, quand vous allez vous enrichir, il dit, ne dites pas que votre force vous a acquis ces choses. Il dit, souvenez-vous que c'est l'Éternel qui vous aura donné la force d'amasser, d'acquérir ces richesses. C'est l'Éternel. Et cet esprit, les ministres de Christ doivent l'avoir. Nos capacités nous viennent de Dieu. Je prie 10 heures, 20 heures, 30 heures non-stop. Je ne dois pas mépriser celui qui fait 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. La capacité me vient de Dieu. La grâce œuvre, me communique ses capacités. Et donc, je dois reconnaître que si Dieu n'était pas, oh, je n'aurais pas pu. 1 Corinthiens 12, 4. Donc, les capacités viennent de Dieu. Ce que nous sommes, c'est Dieu. Les grâces, c'est Christ. Les capacités, c'est encore lui. 1 Corinthiens 12, 4. Je lis la parole dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4. Il y Amen. a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Amen. Diversité de dons, mais le même esprit. Le don ici, nous savons, c'est ce qu'on appelle les charismes. Charisme, dans le mot charisme, on a le mot charisme, n'est-ce pas? Charisme veut dire quoi? La grâce. Et quand j'ai regardé dans les définitions même du mot charisme, en grec, ça dit, ce sont des faveurs reçues sans mérite. Donc, toutes nos capacités, même spirituelles, même les dons, c'est la grâce de Dieu. Même quand tu as aspiré, ne dis pas parce que j'ai aspiré. Combien, vous savez, quand la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs, ça ne veut pas dire que toi qui aspires, c'est toi qui vas recevoir. Je peux prier, aspirer aux dons de guérison, aux dons de prophétie, aux dons de paroles, de connaissances, tout ce que je veux, mais en fait, ça se manifeste dans l'assemblée auprès de quelqu'un d'autre. Et puis la personne peut croire que, ah non, c'est moi. Non, des fois, c'est quelqu'un d'autre qui a prié. Ce n'est pas forcément toi. La force que tu as ne vient pas forcément de toi. L'apôtre Paul dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné d'annoncer la parole avec hardiesse et comme il se doit. Alors, imaginons qu'il va et énonce le mystère de Christ comme il se doit. Il va dire quoi? C'est moi, Paul? Parce que j'ai une compréhension excellente? Non, je vous ai demandé de prier. C'est que Dieu a exaucé vos prières. On a lu un texte où l'apôtre Paul a dit que c'est la grâce obtenue par plusieurs pour nous. Ça veut dire que la grâce que nous avons obtenue là, dans la situation dans laquelle nous étions, ce n'est pas parce que c'est moi l'apôtre Paul, le chouchou de Dieu, il a vu que je me suis sacrifié pour lui, donc il dit, ah, toi, Paul, à cause de toi, je ne peux rien te refuser. Non, c'est vous qui avez supplié, prié Dieu ici. Et Dieu a eu pitié de nous. C'est l'esprit de la grâce qui fait ces choses. Prochain texte. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Corinthiens 1, verset 12. La parole dit ceci. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard
avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Amen. Moi, je me sanctifie. Et puis, quand je viens parler, vous êtes des pauvres petits pécheurs. L'apôtre Paul dit là, même la sainteté de conduite, c'est la grâce de Dieu. On a le père de mon père spirituel que l'apôtre connaît, pasteur Dominique Ngoy, est venu une fois et nous a rendu un témoignage, une expérience qu'il a vécue. Il était en retraite. Dans ses jeunes années, il était en retraite. Et pendant cette retraite-là, priant, il a eu une expérience. Dans cette expérience, il dit qu'il a vu la main de Dieu. Donc, c'est comme si Dieu lui a ouvert les yeux pour qu'il voit sa main qui était sur lui être enlevée. Donc, c'est comme si Dieu a enlevé sa main de lui. Et il dit, quand Dieu a enlevé sa main de moi, c'est-à-dire que ce que j'ai ressenti là, excusez-moi ce que je vais dire, c'est un peu cru, mais bon, il avait dit, il dit, c'est là où j'étais, ce que je ressentais, je me sentais même capable de violer une fille, petit enfant. Et puis après, il priait, dit, Seigneur, non, non. Et puis après, quelques instants, le Seigneur a remis la main sur lui et lui a dit, tu vois, c'est ma grâce qui te tient. Et tu marches bien. Tu fais tout, c'est ma grâce. Si j'enlève ma main, tu es fini. Il y a des choses que nous parvenons à faire. Comme l'apôtre a dit, oui, à la disposition, je te dispose. Mais c'est la grâce. Même la sanctification, c'est la grâce. Une conduite sainte et pure, c'est la grâce de Dieu. Tu n'es pas un fraudeur, c'est la grâce de Dieu. Tu n'es pas un menteur, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Rendons à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. 2 prochains textes rapidement et puis on va terminer là. Corinthiens 8, versets 1 à 4, la parole dit ceci. Amen. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Amen. Ici, il y a 2 éléments de grâce que je voulais souligner. Premièrement, les grandes libéralités. Vous savez, des fois, quand vous êtes capable d'offrir à Dieu de très grandes choses, plus que d'autres, c'est la grâce. Comme ici. Et deuxièmement, même quand vous participez à de telles offrandes, c'est la grâce. Ici, on dit, pour eux, c'était une grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Mais ils ont été capables de le faire au-delà de leurs moyens, parce que la grâce éminente du Seigneur était descendue sur eux. Ce sont des grâces. La Bible parle même en parlant des dons. Il y en a qui ont reçu le don de prophétie, le ministère de l'enseignement, et d'autres qui ont reçu le don d'exhorter, d'autres la libéralité. Donc, si tu le fais plus que d'autres, si tu donnes plus que d'autres, plus fréquemment que d'autres, ton cœur ne doit pas s'élever. Ton cœur doit rester dans l'humilité. Parce que tout cela, c'est la grâce de Dieu. Et nous terminons avec Philippiens 1, 29. Philippiens 1, 29. Et cela de la part de Dieu, car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Comprenez? Croire en Jésus est une grâce. Il ne faut pas se vanter de sa foi. La foi est une grâce. Ma grande foi est une grâce. Et la souffrance aussi. Des fois, aujourd'hui, surtout nous, les prédicateurs,
Ou pas seulement. Moi, on se targue souvent de dire le prix que j'ai payé, le prix que j'ai payé. Le texte là nous montre que ce prix-là est une grâce. C'est une grâce. Vous me direz que Moïse a payé un prix pour opérer dans la dimension, déjà pour recevoir les miracles. Quel prix Moïse a payé pour opérer dans la dimension dans laquelle il a opéré? Les 40 ans chez Jétro, ce n'était pas un prix à payer, il avait fui. Les 40 jours de jeûne, ce n'était pas un prix à payer. Dieu lui a dit, viens. Et quand il est allé là-bas, il dit, ça fait 40 jours sans manger ni boire. Ouais. Ce sont des grâces. Il y a des gens qui sont capables de faire certaines choses que d'autres. Ça apparaît comme des prix, mais ce sont des grâces. Oui, il y a peut-être des privations, oui, mais il ne faut pas se targuer de ça. Même si ça arrive, c'est Dieu qui m'a rendu capable de me priver de la sorte. C'est Dieu qui m'a rendu capable de sacrifier telle chose. Voilà, ce sont des grâces. Parce que si Dieu ne l'avait pas fait et que c'était juste ma volonté, je ne serais pas parvenu à faire cela. Donc, l'esprit de la grâce est un esprit de reconnaissance. Dans ce sens, c'est un esprit qui rend continuellement des actions de grâce à Dieu, notre Père, mais aussi qui sait reconnaître que tout ce qu'il a vient du Seigneur. Donc, tout ce que nous avons en Christ est le fruit de la grâce de Dieu. Identité, capacité, œuvre, foi, sacrifice, tout ça, c'est la grâce de Dieu qui fait ces choses. L'esprit de la grâce nous conduit hors de toute forme d'orgueil. L'esprit de la grâce nous conduit hors de toute forme d'orgueil, conscient que tout est reçu par grâce. Le verset qui est affiché, on ne le lira pas, c'est le verset qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et au verset 6, il commence par rappeler « Exhorter à ne pas s'enorgueillir. » Parce qu'en réalité, tout ce qu'on a, on l'a reçu. Ce n'est pas le fruit de nos efforts. L'appel de Dieu ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. C'est l'élection de la grâce. Les enfants n'étaient pas encore nés. Dieu avait déjà choisi. Ça ne dépend pas de ce que nous faisons. C'est la grâce de Dieu qui nous a localisés. Et nous devons savoir faire justice à cette grâce en étant reconnaissants, en n'étant pas orgueilleux et en étant humble. L'esprit de la grâce est aussi un esprit d'humilité. On a déjà parlé de l'humilité. Dans Zacharie 9, on parle de Jésus qui, en venant, va monter, je crois, je vais le lire rapidement celui-là. Zacharie 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il est humble, c'est un esprit d'humilité. Non, moi, quand je viens chez toi, il faut, bien tu m'invites dans ton église, il faut euh, chambre d'hôtel, ceci, il faut, je ne sais pas, dans l'avion, il faut classe business, tout ça, là, là, là. Non. Soyons comme le Seigneur. Non, moi, je ne mange que des plats, des caviar, non. Même si c'est des chenilles, s'il n'y a que ça, sois humble. C'est important. Parce que ce qui est important, c'est que le message pénètre. Parce que nos attitudes peuvent mettre un obstacle et empêcher que Christ soit vu par nous, que le service que nous devons rendre, qu'on y résiste, qu'on le repousse. Donc, l'humilité. Le ministre de Christ est celui qui sert avec l'esprit de Christ. Ça, je crois que nous le savons. Le ministre de Christ est celui qui sert avec l'esprit de Christ. Et si nous avons l'esprit de Jésus, nous devrions manifester ces différents états que produit l'esprit de la grâce. Donc,
je termine là en disant qu'en rappelant ce qu'on a dit au départ, ce qui compte dans notre service de Dieu, ce n'est pas seulement le service, c'est l'esprit avec lequel nous servons. Et cet esprit, pour nous qui sommes de Christ, est l'esprit de Christ, qui est l'esprit de grâce et qui produit les différents états qu'on a essayé de voir. Et nous devons le rechercher. Et avant de redonner la parole à l'apôtre, j'aimerais juste que l'on prenne 30 secondes ou une minute. Peut-être que nous avons à nous repentir si nous n'avons pas manifesté quelques de ces états et demander la grâce du Seigneur pour nous remettre maintenant, désirer cet esprit que cet esprit nous a fait. Il était temps que le Seigneur nous révèle, le révèle. Donc, élève ta voix là où tu es. Là où tu es. Alléluia. Korashindere baroboshete. Rabarabashendere baroshete ke. Alléluia. Seigneur, ta grâce vraiment.